Ah, ah, ah. Nous, ah, ah, non, non, ah. Ah, c'est dur. Vache. Ok. Question simple. À 30 ans, est-ce qu'on peut se relancer comme artiste ou est-ce qu'on se raconte des histoires? Est-ce que t'es vraiment trop vieux ou juste trop bien entraîné à trouver des excuses? Salut, moi c'est Léo, j'ai 30 ans, je vis à Lisbonne, j'ai un taf alimentaire et je lance cette chaîne d'artiste alors que ça fait des années que je repousse le moment. Cette vidéo, ce n'est pas un tuto, c'est une vraie intro. On va tester ensemble si c'est encore possible de lancer une carrière d'artiste à 30 ans, sans bullshit. Alors je vais pas te mentir, aujourd'hui je suis pas terrorisé à l'idée que ça ne marche pas. Là ma vie elle tourne, j'ai mes amis, Lisbonne, mon art, un toit à manger, ma vie c'est ok. Non en vrai ce qui me fait peur un peu c'est que ça marche. C'est de voir 1000 personnes sous la chaîne, des artistes qui me sollicitent, des gens qui m'envoient des messages pour me demander comment j'ai fait. Et pourtant en même temps je sais que je suis prêt. Je sais comment je peux aider, je sais quel système je construis, mais le succès, même petit, vient toucher directement mon sentiment de légitimité. Du coup la vraie question c'est, est-ce que j'ai peur d'échouer ou est-ce que j'ai peur d'assumer le fait de réussir, même un petit peu? Si tu regardes ça, tu mérites un peu de contexte. Je viens de Lyon, j'ai grandi avec la photo, dans les raves, les urbex, avec des collectifs, je fais une ou deux expos, un petit passage à la télé locale, bref, des petites victoires qui auraient pu tout lancer. Mais plus ça montait, plus l'imposteur en moi montait avec. Et puis une pente douce vers l'enfer. Moi qui fais n'importe quoi, proche qui va très mal, moi qui sombre. J'essaie de tout tenir sur moi, et puis en fait, à la fin, je suis au burn-out moral, j'en peux plus. Du coup, je suis parti à Lisbonne. Pas pour faire beau sur Instagram, mais parce que je suis passé en mode survie. À ce moment-là, mes projets sont devenus complètement secondaires. Marcher, revivre, c'était devenu vital, j'ai envie de dire. Et bizarrement, à ce moment-là, l'art est revenu par la petite porte. Non pas pour relancer une carrière, juste j'avais envie de voir si je pouvais voir du beau encore en photo. Pendant longtemps, j'ai mis un joli mot sur ça. Ouais, je ne lance pas ma chaîne YouTube parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. Ça sonne bien, c'était vrai en partie. Mais avec un peu de recul, c'était surtout une excuse sophistiquée. Le vrai truc, c'est pas que j'ai pas le droit de parler d'art, de business ou de discipline. Même si je te rassure, j'ai pas du tout envie de faire une chaîne de développement personnel pour artistes. Non. Le vrai truc, c'est que j'avais peur qu'on me voie au début. Parce qu'en fait, lancer une chaîne d'artiste, c'est accepter que les gens te voient. Hésiter, te tromper de ton, faire des vidéos moyennes et être en phase one alors que t'as 30 ans et un peu de bouteille. Et peut-être que toi aussi tu te caches derrière des phrases du style « je n'ai pas le temps, je suis perfectionniste ». Le meilleur celui-là, vraiment. Je lancerai quand ce sera le bon moment. Mais la vérité, c'est que le meilleur moment c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est vraiment aujourd'hui. Alors comme tu l'as compris, cette chaîne, c'est pas la chaîne d'un sensei qui a tout compris. C'est la chaîne d'un mec qui a un taf alimentaire, une vie d'artiste à relancer et un business model en construction. Et qui s'est dit, ok, maintenant on arrête d'attendre la fin du film, on commence à filmer dès maintenant. Alors ici, je vais te parler de créer et poster dans le flou, monter une chaîne d'artiste depuis ma chambre avec vue sur Lisbonne, vendre ton art sans te vendre toi, utiliser l'IA, les automations, des systèmes pour pouvoir déléguer un petit peu et pouvoir te focus sur ton art, ou au moins que tu sois au courant de ce qui se fait dans le monde de l'IA parce que c'est important. Et parfois, je te parlerai de mes addictions, mon chaos et des mots où j'ai pas du tout envie de produire du tout. Je sais pas où cette chaîne en sera quand tu regarderas cette vidéo. On sera peut-être 100, on sera peut-être 1000, 10 000, 10 000. Peut-être que j'aurai tout arrêté. Mais en tout cas, le pacte est simple. Je vais tenter de répondre à cette question en public. Est-ce qu'on peut se relancer sur YouTube en tant qu'artiste à 30 ans et en vivre sans se transformer en clown qui vend du rêve? Je tourne cette vidéo en février 2026. On vient de passer à l'année du cheval de feu dans le calendrier chinois. Donc je te rassure, je vais pas te lire ton horoscope. Mais le symbole colle trop bien ma vie pour que je le zappe. 9 ans d'un cycle qui se ferme, un nouveau qui s'ouvre. Pendant une décennie, j'ai couru partout. J'ai encaissé, et l'année dernière, en arrivant à Lisbonne, j'ai fait le serpent de bois et j'ai fait le ménage dans ma vie. Là, j'ai envie que le feu que j'ai, au lieu de me cramer, me serve à bâtir quelque chose de propre. Et j'ai envie de t'inviter dans ce shift. Si tu as 25, 30, 35 ans, que tu te sens en retard, que tu ne te sens pas légitime, et qu'en même temps tu penses à ton projet d'art H24, tu n'es pas foutu. Tu es juste au début d'un nouveau cycle. Et le vrai sujet, c'est est-ce que tu vas oser le jouer en public ou pas? Voilà le deal. Je vais documenter ma vie d'artiste à Lisbonne. Je vais te montrer mes essais, mes échecs,
mon business model. Je vais te montrer comment je crée cette chaîne, comment je crée mes systèmes, comment je gère cette peur que ça prenne vraiment. Puis, je vais te montrer comment je parle avec d'autres artistes qui, je l'espère, vont t'inspirer autant que moi. Donc si tu veux voir jusqu'où ça va, si tu veux voir s'il est possible de se relancer comme artiste à 30 ans sur YouTube, abonne-toi maintenant. Peut-être que quand tu reverras cette vidéo dans quelques mois ou quelques années, on pourra rigoler ensemble de là où on en était, là, tout de suite. Je suis en train de préparer un endroit pour qu'on se retrouve entre artistes et artisans, qu'on se soutienne, qu'on décortique nos chaînes, nos systèmes, et qu'on se passe des clients au besoin. Tout ça, ce sera sur Skool, mais je t'en parlerai dès que c'est prêt. Pour l'instant, bienvenue dans le début du feu. Je crois que c'est bon. Oh putain, c'est cool. Oh putain. Voilà. Voilà.